Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on aborde le sujet du Sommet du golf. C'est une rencontre qui a réuni les principaux intervenants du monde du golf au Québec à Bromont, il y a de cela quelques temps. Notre invité cette semaine, le styliste Jean Haroldi, parce qu'on peut bien sûr avoir du style, surtout sur un parcours de golf. Et on va fouiller dans votre sac, question de savoir quel est le meilleur outil. On va vous suggérer les meilleurs putters. On sait à quel point les fers droits sont importants pour obtenir de bons résultats. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Jean Haroldi. Bienvenue, Jean, à l'émission Au 19e. Ça me fait plaisir. Et pour une première fois, je me sens un peu nerveux de ce que je porte. Comment je le porte? On va revenir à la mode. Moi, c'est la première fois que je sors et il y a tant de monde habillé pareil comme moi. Est-ce que tu aimes ça ou tu aimes moins ça? Je sais pas, là. Je trouve que il manque une signature, il manque d'identité. Mais non, j'aime ça, c'est confortable puis on est bien. Est-ce qu'on joue au golf souvent? Est-ce qu'on se Pas retrouve souvent. En fait, moi, je joue quand il y a une fondation qui m'appelle un tournoi. C'est 1 ou 2 fois par année, pas beaucoup plus. Mais peut-être quand je vais être plus vieux, là, bientôt, je vais peut-être Sans commentaire. à jouer un petit peu plus. Mais je peux pas dire que j'haïs ça, mais je suis pas super bon, là. Est-ce que ça a quand même piqué ta curiosité? Bien, en fait, les fois où je frappe puis je la pogne bien, peu importe où ça s'en va, là, mais juste que je la pogne bien puis j'entends un petit bruit, le petit clic, j'aime le feeling. Fait que... Est-ce qu'on est sportif de nature ou pas du tout? Je fais plus de vélo. J'ai commencé le vélo de montagne, vélo de route, mais je suis pas un sportif de nature. J'essaie d'en faire le plus possible pour pouvoir garder la ligne, pour pouvoir garder la santé surtout. Et on n'a jamais eu de cours. Alors, c'est quoi les conseils qu'on a eus à gauche et à droite qu'on essaie d'appliquer sur notre propre élan de golf? Écoute, je veux dire, franchement, les fois que j'ai joué souvent avec Suzy Villeneuve. Elle essaie de me donner des conseils, mais quand je la regarde jouer, je me dis... Faut-tu vraiment que je l'écoute? Alors, on salue Suzy. Bonjour, Suzy. Et est-ce qu'on a la chance de jouer en famille, entre amis, ou c'est simplement dans des tournois? Ben oui, avec des amis, parce que c'est tout le temps des tournois de fondation. J'ai toujours beaucoup de plaisir, par contre, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Puis dans mon horaire, peut-être qu'éventuellement, je vais pouvoir faire plus de place à ça, mais dans le passé, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'arrêter, pour jouer au golf, puis pratiquer aussi, parce que je pense que ça prend aussi de la pratique. Oui, tout ça. Tout à fait. Parlons mode un peu. Oui. L'évolution de la mode au golf, ça a toujours été très lent. Puis là, on commence à déboutonner un peu. Oui. Alors, de ton avis de professionnel, est-ce que tu trouves qu'on s'en va du bon côté puis on laisse de côté un peu l'étiquette classique du golf? C'est toujours bon qu'il y ait un peu d'étiquette parce que sinon, les gens, c'est qu'ils vont partir d'un bord puis de l'autre, puis c'est un peu ça le danger. Je pense qu'il y a encore un petit peu plus de place au fashion, des vêtements peut-être qui sont plus colorés, sortir un peu des standards. C'est sûr que, tu sais, les longueurs de short, si on permet un petit peu plus court, on va se ramasser avec des choses beaucoup trop courtes, des jupes beaucoup trop courtes. C'est toujours le danger. Il faut sûrement rester avec un peu cet esprit-là dans le golf. Mais là, lorsque tu te présentes sur un parcours de golf, t'aimes ça avoir une pointe ou t'aimes ça être classique? Ou une pointe de nouveau Ça me dérange de nouveau pas. goût? J'aime ça quand on m'habille. Aujourd'hui, on m'a habillé. Je suis arrivé dans mon casier, tout était là, tout était prêt, tout était beau. Fait que c'est moins de trouble. Non, j'ai pas ce besoin-là de flasher sur le terrain de golf. Non, c'est pas moi, ça. Bon, bien, écoute. Surtout de la manière que je joue, je m'arrange pour passer. Si j'avais un imprimé, probablement érable ou saule pleureur, c'est ce que je choisirais pour passer le plus inaperçu possible. Ouais. Donc, on n'a pas suivi de cours. On essaie d'avoir le plus de plaisir possible. Ouais. Mais souvent, lorsqu'on est bien habillé, on se sent mieux puis on est plus en confiance. Puis ça frappe-tu mieux? Puis on va essayer ça. Eh, mon doux. On essaye ça. Wow! Ah, ben, t'es déjà au 18e. Ouais. Ah, c'était pas lui! Ah, c'était lui! Ah, mais on m'avait pas dit où. Merci, Jean, pour ta participation. Ça me fait plaisir. Bonne saison. Ça me fait plaisir. Notre question quiz cette semaine concerne les règles de golf. On sait que les règles n'ont passablement changé au début de l'année 2019. Alors, combien de temps est-ce qu'on a permis aux golfeurs pour chercher une balle perdue? Est-ce que c'est A, 1 minute, B, 3 minutes ou C,
5 minutes. Je reviens dans quelques minutes. À notre question quiz cette semaine, on vous a posé les questions selon les nouvelles règles de golf. De combien de temps est-ce qu'on dispose pour chercher une balle perdue? La réponse, c'est 3 minutes. Auparavant, on avait 5 minutes pour chercher une balle. Maintenant, le temps est réduit à 3 petites minutes. La table de concertation de l'industrie québécoise du golf a procédé à l'organisation, en décembre dernier au Château Bromont, du 2e sommet de son histoire. Pendant 2 jours, l'ensemble des associations de golf de la province et les dirigeants des clubs de golf se sont réunis pour brasser des idées concernant l'évolution de l'industrie en matière de gestion, d'expérience client et de mise en marché. Greg Patterson était l'un des conférenciers invités. The reason I'm here is to address an issue that all golf is dealing with, both here and around the world, that is change. The world is changing, and we as golf have to change in such a way to better address the changes in the world at large. What I came here for today is to talk about the principles of change, because we have to learn those principles first, and then what tactics can we use to help execute the changes that we identify. Bien, c'est motivant. C'est motivant. On a eu différentes catégories de conférenciers, autant au niveau de la motivation, puis d'aller chercher des nouveaux clients, comment motiver son personnel, autant au niveau d'apprendre le choc des générations par notre conférencier Carole Alain, qui est extraordinaire, qui est très connu. Donc, je trouve que ça nous ouvre l'esprit sur beaucoup d'éléments, puis ça nous fait réaliser qu'on a encore beaucoup à faire. Bien, c'est important d'avoir des statistiques. C'est important d'avoir, de contribuer, de dire les gens, donner leurs statistiques pour voir où est-ce que le golf est rendu. C'était le fun de voir que là, tout le monde, on a eu des conférences qui étaient vraiment inspirantes, formatrices. Et ces conférences-là nous indiquaient de... Tu sais, c'est bien beau de faire un plan stratégique, mais ça prend aussi un plan directionnel. Puis là, je pense que tout le monde, on s'est mis dans l'idée de suivre ce plan directionnel-là, de promouvoir le golf, d'emmener plus de femmes qui jouent au golf, d'avoir plus de juniors, de faire le lien entre les écoles et les clubs de golf. Donc, pour nous, c'est important de la relève, dans le fond, pour le golf. On est tous un peu compétiteurs. Inévitablement, on vend le même produit. Mais aussi, on doit se rassembler sur des éléments de base, qui est le développement du golf, le développement durable des terrains de golf, comment conquérir la jeune génération, les amener sur le parcours de golf. Je pense que ça, c'est un élément commun, puis que ça nous fait penser à ça ici. Daniel Caza pour le 19e. On a le plaisir de rencontrer M. Carole Alain, expert conférencier, expert au niveau des générations et particulièrement au golf. On a des golfeurs qui ont l'habitude de jouer seuls, de jouer en couple. Et parfois, on est jumelé avec des gens que l'on ne connaît pas et que l'on doit évidemment passer la journée 4 heures, 4h30 minutes. Alors, est-ce qu'on a des particularités qu'il faut surveiller par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes, tout simplement par rapport à des générations différentes, là? En fait, la beauté de cela, c'est que les nouvelles générations, dû au fait qu'ils sont pas nombreux là, en termes de... Quand on parle des milléniaux, entre autres, de la génération Y, et les nouvelles générations ont toujours à travailler avec la nouveauté, que ce soit dans leur travail ou même avec des individus. Donc, cette génération-là s'adapte beaucoup plus facilement. S'adapte plus facilement, parce que les autres générations étaient plus collectives. Étaient habitués d'être avec des gens qui connaissent bien, d'ailleurs, puis ils aiment bien aller jouer au golf aussi avec du monde qui sont assez familiers. Il faut que le golf permette aussi de créer la possibilité de créer des liens avec le monde. C'est quelque chose qu'on a de moins en moins. La révolution numérique amène des gens à créer du social virtuel de plus en plus. Ils sont en partie du virtuel, de la virtualité aussi au travail, puis parfois ils amènent ça à la maison. Alors le face-à-face est de moins en moins, malheureusement, présent, si on peut dire comme ça. Alors quand on a la chance au golf de mettre 4 personnes ou 6 personnes ensemble, c'est peut-être une occasion formidable. C'est quelque chose qui leur manque dans une certaine mesure. L'humain, c'est un être social. Donc, la santé d'une personne, c'est aussi bien la santé physique qu'on peut retrouver dans le golf, puis si on peut y retrouver la santé sociale. Allons voir un peu dans le futur les générations qui sont là présentement. Ouais.
qu'est-ce qui s'en vient après la prochaine génération de golfeurs qui est aux couches présentement? Ouais. On va avoir affaire à quel genre de golfeurs et golfeuses, selon vous? Chaque génération contribue aux générations. Les nouvelles générations sont plus exigeantes. Ils veulent vivre plus de sensations. Ils sont dans des appréciations de plus en plus courtes. Il faut que ça soit magique. Est-ce qu'on veut juste vivre, frapper la balle puis se rendre au prochain trou? Je serais plutôt étonné. Il faut que une expérience se multiplie maintenant, en quelque sorte. On le voit avec les nouvelles générations, que ce soit les milléniaux, la génération Z et même les alphas, qui sont les enfants des Y. On va avoir à composer toujours plus rapidement. Alors, est-ce qu'il y a moyen que l'industrie du golf se penche davantage sur... Ça ne va pas juste être une expérience unique à frapper une balle. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. Et est-ce qu'on peut créer d'autres sensations autour de ça pour permettre à ces jeunes-là de dire, mon Dieu, je vais au golf, mais il se passe une multitude d'activités ou de sensations pendant que je suis sur place. C'est sûr, ça fait réfléchir un peu toute l'industrie. Ça fait réfléchir, que ce soit les directeurs, les propriétaires ou ceux qui en font partie. Et ça change un peu la façon de faire les choses. Mais on l'a voulu dans une certaine mesure. Tu sais. Et tous les milieux sont confrontés à cette réalité-là. Ça sera même difficile, que ce soit dans l'hôtellerie demain, de dire je rentre dans un hôtel pour seulement aller dormir. Ça risque d'être assez compliqué. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça soit plus polyvalent comme expérience. Voilà. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle du shank, le mot le plus détesté parmi les amateurs au golf, et ça crée énormément d'anxiété. Mais ça ne devrait pas, parce que finalement, il faut connaître c'est quoi un shank. Un shank, c'est quand on frappe la balle ici, vers le talon du bâton. Alors, je vais vous parler des 4 causes et comment l'enrayer. Alors, la première cause du shank, c'est si on tient le bâton trop serré dans nos mains. Ceci empêche le bâton de faire son cheminement qu'il devrait faire vers la cible. Alors, relâchez un petit peu la prise. La deuxième cause du shank, c'est quand, à l'impact, le poids s'en va sur les orteils. Si je vais sur les orteils, la tête du bâton avance. Alors ici, j'ai une ligne qui va vers la cible. Très important, quand vous voulez frapper une balle, soulevez les orteils. Ça amène le poids un petit peu en arrière et essayez de frapper la balle avec les orteils soulevés. Troisième cause, c'est quand le haut de notre corps, à l'impact, elle descend. Alors, tu as une posture au départ que tu prends à la position d'adresse. À l'impact, il faut maintenir cette même hauteur. Alors, aie le feeling, sensation que tu as une ficelle qui tient un petit peu le haut de votre corps pour qu'à l'impact, il n'y a aucune descente. Et quatrième cause du shank, c'est quand on est installé dans notre bonne position. Remarquez la distance que j'ai entre mes cuisses et le bâton. Alors, c'est très important quand je reviens à l'impact, que je reviens à la même distance. Si je reviens et mes mains sont éloignées, à ce moment-là, je vais frapper dans le coude. Alors, comment le corriger? C'est important, quand vous frappez, pensez à ramener vos mains proches de votre cuisse. Alors, à ce moment-là, vous allez frapper la balle directement dans le centre du bâton. Alors, ça, c'est les 4 causes. C'est important que vous sachiez quelle est la cause de votre shank. Si vous n'êtes pas sûr, voyez un professionnel. Voici un exercice que vous devriez pratiquer qui va vous aider à éliminer le shank. Allez au terrain d'exercice, placez votre balle. Au bout de la tête de votre bâton, placez un tee. Et maintenant, votre objectif, c'est quand vous frappez, de ne pas toucher le tee. Ceci va vous permettre de frapper la balle directement dans le centre du face de votre bâton. Regardez bien. Alors, la prochaine fois que vous faites un shank, s'il vous plaît, panique pas. Connaissez c'est quoi la cause et corrigez-les. Bon golf. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan.
Salut tout le monde! Cette semaine, on parle de fer droit. Sylvain, il y a énormément de modèles sur le marché, évidemment. C'est pas le choix qui manque. Avant de vous guider dans l'achat d'un bon fer droit, allons-y avec les nouveautés pour cette année. Du côté d'Odyssey, on a une technologie révolutionnaire. Oui, on a la nouvelle famille de fer droit Stroke Lab. On a le choix parmi 18 modèles différents qui possèdent tous la technologie Stroke Lab, qui est en fait une redistribution du poids dans tout le fer droit. La tige est 40 grammes plus légère et ce poids a été redistribué dans la tête et dans la poignée du fer droit. Le fait d'avoir un fer droit plus équilibré permet aux golfeurs de produire un mouvement qui est beaucoup plus rythmé, mais qui est aussi beaucoup plus constant. Maintenant, du côté de Scotty Cameron, on a une toute nouvelle ligne. Oui, la nouvelle famille Phantom X, qui est vraiment unique si l'on compare à ce que l'on connaît déjà. On a 9 nouveaux modèles, dont 5 têtes de fer droit bien distinctes qui viennent remplacer la famille Futura. Donc, on reste dans une construction multimatérielle. Exact. Principalement fait d'acier et d'aluminium. Ça permet de maximiser le moment d'inertie et de diminuer l'erreur quand on ne frappe pas la balle tout à fait au centre. Et du côté des couleurs utilisées, c'est une nouvelle ligne qui ne ressemble en rien à l'emblème Scotty Cameron auquel on est habitué. Là. Non, on propose un jaune fluorescent comme aide à l'alignement, des points ou des lignes selon le modèle choisi. Les ingénieurs mentionnent que du côté visuel, ce jaune aide à mieux voir et mieux aligner le fer droit. Du côté de TaylorMade, on fête le 10e anniversaire de la série Spider. On propose les Spider X. On est retourné à la table à dessin pour renouveler complètement un modèle déjà populaire. On l'a fait plus petit pour plaire aux joueurs sur le circuit PGA Tour. Les nouvelles technologies ont fait en sorte qu'on a un fer droit plus petit, mais avec un moment d'inertie plus élevé. Oui, c'est ce qui est intéressant. On a un cadre qui pèse 320 grammes alors que le centre n'en pèse que 15 grammes. De plus, l'insert de la face est plus épais pour améliorer le roulement et les sensations à l'impact. On a également modifié l'aide à l'alignement. Selon le modèle choisi, certains ont une large ligne blanche qui est en fait 50 de la largeur de votre balle. Et si l'on regarde plus attentivement, l'arrière de cette ligne réplique le contour de votre balle pour une visualisation encore plus facile. Maintenant, du côté de chez Ping, on a la série Sigma 2. Oui, Ping est une compagnie reconnue pour l'ajustement de bâtons sur mesure. Ils ont été des pionniers dans le domaine et la série Sigma ne fait pas exception. 10 modèles qui possèdent tous une tige ajustable qui permet de varier la longueur du fer droit entre 32 et 36 pouces. Cette personnalisation vous permet d'être plus constant et ça, peu importe la distance à franchir. On est dans l'ajustement du côté de chez Ping. Il faut que je te pose la question. C'est quoi les principaux critères pour le golfeur pour acheter un nouveau fer droit? Écoute, on va souvent regarder en partant la longueur du putter, le mouvement balancier du golfeur. Il y en a que ça va être plus straight, pied droit. D'autres, ça va être plus arc léger et arc prononcé. C'est là qu'on va intervenir au niveau d'une application qui nous donne vraiment la technique du golfeur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut observer aussi? La grosseur de la prise? Oui, quelqu'un qui bouge beaucoup les mains, une grosse prise va stabiliser ses mains. Grosseur de tête plus éloignée vers l'arrière, plus pesant, va stabiliser la face à l'impact aussi. Un meilleur moment d'inertie. Oui. Merci Sylvain pour ces informations. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez pris des notes. La semaine prochaine, on parle des nouveautés du côté des balles. Cette semaine, au 19e, se retrouve dans la splendide région de Charlevoix, particulièrement au 3e club le plus vieux en Amérique du Nord, mais le seul à n'avoir jamais déménagé. Bienvenue au club de golf Murray Bay. Le président des États-Unis de 1909 à 1913 s'appelait M. Taft. Il a été président de 1914 à 1925, ici même au club de golf Murray Bay. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le président actuel du club de golf Murray Bay, Martin Da Silva. Martin, bienvenue. Bonjour Richard, ça me fait plaisir. Martin, un club de golf qui a autant d'histoire, c'est vraiment phénoménal. Parle-moi un peu d'histoire, mais aussi des défis que ce terrain-là nous réserve. Okay. Tout d'abord, le club de golf a été fondé en 1876. À ce moment-là, il était composé uniquement d'Américains qui venaient passer les étés dans Charlevoix. À partir des années 60, les Québécois ont commencé à intégrer le club. Le premier a été M. Jean-Arthur Tremblay, qui a été membre du club jusqu'à l'âge de 90 ans. Ça, c'est de l'histoire, là. Mais à cette heure, là, on sait que c'est un normal 68. Il y a eu un tournoi des pros du Québec ici il y a plusieurs années, un Skins Game où les 4 meilleurs du Québec s'affrontaient ici. On sait que personne n'avait cassé la baraque à l'époque. C'est un par 68, mais il y a des trous extrêmement difficiles. Effectivement. Tout d'abord, il y a le trou numéro 4, qui est le trou le plus difficile du terrain. 410 verges en montant avec un verre extrêmement accidenté.
et les verres du 7 et du 9 qui sont très difficiles à négocier aussi. Il faut savoir placer la balle au bon endroit pour s'assurer de faire un minimum de 2 coups roulés. Car on l'entend souvent à Montréal dire, lorsque tu vas aller jouer dans Charlevoix, attention au verre à cause du fleuve. Le fleuve joue un rôle important dans les lignes de putt, si on veut. Faut toujours se méfier du grain du gazon qui amène la balle vers le fleuve. Puis au trou que je mentionnais tout à l'heure, le 4, le 7 et le 9, il faut vraiment faire attention à ce facteur-là. Trou signature, on parle de quoi? Le trou signature est le trou numéro 13. À cause de sa vue et à cause de la particularité encore là, exactement, c'est encore un verre qui, le grain joue un tour souvent sur les coups roulés. Martin, merci beaucoup. Nous, tant qu'à nous, on retrouve Marc Villeneuve, le directeur général du club de golf, au chalet. Accompagné de Marc Villeneuve, gestionnaire du club de golf Murray Bay. Marc, ça représente quoi d'être gestionnaire d'un club avec autant d'histoire, autant de prestige, comme on l'a dit tantôt, 3e plus vieux en Amérique du Nord, le seul qui n'a jamais déménagé. Beaucoup d'histoire ici, ça représente quoi? Il y a beaucoup d'histoires dans une région qui est formidable. Puis aujourd'hui, il y a quand même un défi à relever parce qu'il faut réussir à survivre avec 150, 155 membres. Là. Cependant, on vous a vu l'hiver dernier dans les salons du golf, la gang de la région, il y a des offensives qui se font. Oui, il y a des offensives qui se font. Bien, il faut se faire connaître parce que c'est important. Les gens de Montréal, les gens de Québec, beaucoup de gens de Québec, on a dans le coin, mais les gens de Montréal, là, venez nous voir ici dans Charlevoix, appelez les auberges, il y a des forfaits qui sont existants. Je pense qu'ils ont des bons prix. On peut jouer sur les 3 terrains, donc le Murray Bay, le Loup de Baie-Saint-Paul et le Manoir Richelieu ici à Pointe-à-Pic. Et je pense que vous pouvez vous payer une belle fin de semaine de golf sans que ce soit très, très dispendieux. Avec de belles auberges aussi? Avec de belles auberges, un bel hébergement, des bons repas, des bonnes bouffes. Il y a quand même des beaux restaurants, il y a des places là, qui sont merveilleuses. Marc, on souhaite une longue vie au club de golf Murray Bay. C'est accueillant, c'est chaleureux. On l'a vécu aujourd'hui avec toute l'équipe. Puis on vous souhaite une longue vie, puis on vous souhaite que les offensives fonctionnent bien parce que c'est un paradis. Oui, c'est un paradis. C'est un paradis d'y vivre. Donc, d'y jouer au golf, c'est encore un plus. Fait que merci, Richard, d'être avec nous. C'était très agréable. Quelle région splendide. Alors, on était à Charlevoix, au magnifique club de golf Murray Bay. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. On espère que l'émission vous a plu. Notre prochain rendez-vous, à ne pas manquer, joueur vedette, le scientifique Bryson DeChambeau, joueur vedette sur le circuit PGA Tour. Et avec nous également, le chanteur et coach à la voix, Marc Dupré. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.